Bonjour, tiens une petite vidéo sur les roulements rapido, parce que j'en vois beaucoup. Ils nettoient leurs roulements, c'est bien, ils les ouvrent, mais ils oublient un petit truc de faire. Et sachez que vous avez des roulements, des fois vous avez les roulements qui sont bloqués comme ça. Et alors des fois vous arrivez à les récupérer. Donc gentiment, vous connaissez la technique, vous enlevez la petite truc. Faites l'autre côté pareil. Voilà. Bon, ici le roulement est complètement bloqué. Donc un petit coup de... On va voir. Des fois on peut pas les récupérer. Voilà. Alors les enfants surtout, vous mettez un petit chiffon, vous mettez les gants, faites pas comme moi. J'arrive pas à travailler avec les gants. Et une petite plaque en métal, un vieux châssis ou comme ça, c'est toujours pratique. Surtout pour l'étape d'après. Là le chiffon en dessous. Voilà, lui il a encore de la saleté. Et vous voyez là il est pas mort. Il gratte un peu. Excusez-moi, on reprend. Donc ouais. Bon, celui-là il gratte encore un peu. Après c'est mieux si vous avez un compresseur. Mais voilà, vous les nettoyez bien. Ah, entendez? Ah, il était complètement bloqué. Là, on va l'essuyer le chiffon propre. Alors ça c'est du dégrippant, donc faut quand même bien l'essuyer. Hein. Vous enlevez bien le maximum de dégrippant. Voilà, un truc qui gratte encore un peu. Vous reproduisez l'opération. Alors là, moi ce que je fais, entre chaque opération, j'essuie un peu la plaque. Voilà. Attention de ne pas vous en mettre dans les yeux. Voilà. Ça prend un peu de temps. Quand on fait ça tranquillement. Voilà, donc celui-là il est fait. Là ce que je vais faire, j'ai la petite boîte en plastique ici, je vais mettre... Moi, je mets de la graisse. Voilà. Je fais pas de la compétition. Donc ce que je fais c'est que je mets une noisette de graisse. Je fais bien rentrer dans le roulement. Des deux côtés. Surtout mettez les gants, mais moi j'arrive pas à travailler avec les gants. Ça glisse dans tous les sens, j'ai du mal. Donc après on se dégraisse les mains. Hein. Mais bon, les enfants surtout, faites pas comme les vieux crabes comme nous. Protégez-vous.
Donc voilà, bien mis de graisse. Je fais un peu tourner dans les deux sens, que les billes se roulent entre elles. Voilà. Après je rétale la graisse bien comme il faut. Je remplis bien les logements là. Tranquillement. Voilà. Après je pose ça sur un petit support propre. Bon là il y a comme par hasard de la saleté. Là. Alors c'est surtout ça, ces bagues là. Bon là elle est pas trop crade, mais souvent quand les roulements ils sont dégueulasses, en fait la partie brillante vous la voyez pas, c'est tout noir. Alors la face extérieure c'est normal qu'elle soit tout noire parce que c'est du caoutchouc, du plastique, je sais pas ce qu'ils mettent. Mais à l'intérieur vous avez une partie qui est métallique. Et où vous avez le roulement qui frotte. Surtout ça il faut le nettoyer. C'est pas, il n'y a pas que le roulement. Les flasques de roulement, il faut bien les nettoyer. Et vous allez voir, parce que sinon, dès que vous allez commencer à rouler, alors là par contre il vous faut quelque chose de dur en dessous. C'est pour ça que moi je mets le vieux châssis au bas haut là. Il était cassé ce châssis, je commençais à le déchirer sur l'arrière, sur le VS2. Je l'avais changé, bon, il en a pris pendant 2 ans là, à bloc. Là pareil, petit coup de nettoyage. Surtout vous essayez d'enlever le maximum de résidus. C'est plus facile de le faire sur une plaque un peu dure en dessous. Après un truc en PVC, peu importe, hein. C'est que vous ayez quelque chose de dur en dessous. Là on l'essuie bien. Voilà, surtout vous enlevez bien le... Il faut enlever un maximum de dégrippant. Faut pas laisser tremper trop parce qu'après vous avez le plastique, le caoutchouc là qui se dégrade en fait très vite. Quoi qu'en disent certains, c'est une réalité. Bon après c'est parce que ça coûte un roulement, mais pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens, et bien sauver des roulements. Regardez, moi je suis en train de me faire tout un stock là. Voilà. C'est des roulements qui étaient bloqués. Voilà. Ah ben là on va réessuyer le plateau. On va faire l'autre. Alors des fois quand votre roulement gratte, que vous le faites tourner et que ça gratte, c'est pas forcément qu'il est mort. Hein. Nettoyez-le comme ça, ouvrez-le, nettoyez-le bien. Vous remettez de la graisse ou de l'huile comme vous voulez. Moi je préfère la graisse personnellement, c'est plus épais. Après ça c'est une question de goût et de couleur. Je vais quand même vous montrer. Bon, là il en reste encore un peu. Vous voyez la bague à l'intérieur? Voilà, ça il faut qu'elle brille bien. Vous voyez, il en reste encore un peu ici. Là, juste là. Donc, vous la décapez bien.
C'est important parce que sinon ça vous remet à la graisse neuve ou à l'huile neuve, ça vous remélange toute la merde. Et c'est dommage de faire... Après, quand on est pressé en compète, je dis pas, mais quand vous faites une révision à la maison, voilà, c'est dommage de mettre tout à poil. Et si vous n'avez pas de roulement sous la main, mais que vous voulez rouler la machine, prenez le temps de faire ça. Voilà, proprement. Donc là, on est pas mal. Voilà, là, on est pas mal. Il y a toujours un poil, mais bon, ça va aller. Hop, on le remet. Voilà, la graisse qui déborde. N'hésitez pas avec une clé ou tenez, même une petite pointe à appuyer le flasque pour être sûr qu'il est dedans. Regardez, nickel le roulement, comme neuf. Alors avec la graisse forcément ça tourne dur. Impeccable. Et moi ce que je fais, ben, je laisse la graisse dessus, comme ça quand je veux les monter, je mets tout dans le sachet hermétique. Hop, ils sont graissés, ils ne rerouillent pas. Voilà les amis, c'était une petite vidéo rapido. Et alors vous voyez ceux-là, bon ceux-là ça va encore, mais on sent qu'il manque un peu de graisse. Il manque un peu de matière à l'intérieur. Celui-là aussi. Et celui-là, non, celui-là il est pas mal celui-là. Donc celui-là on va rien lui faire. Nous on va démonter les deux autres et on va continuer. Voilà. Petite vidéo. Surtout mettez des gants, hein. Faites pas comme nous. Et habituez-vous à travailler avec les gants. Nous c'est parce qu'on s'est habitué comme ça et que c'est compliqué de... Quand on a une habitude, c'est compliqué de travailler différemment. C'est pas forcément intelligent. Donc ne suivez pas ces exemples-là. Allez, mouchoir à tous. Là, tenez, j'ai l'exemple parfait de la bague que vous savez pas. Elle est tellement crade que... Vous voyez, on voit même pas qu'il y a la... Donc ça surtout, vous le nettoyez bien. Je vais vous montrer juste un bout. Voilà. Là comme ça, vous voyez mieux. Partie nettoyée et la partie encore crade. Voilà. Surtout, faites bien ça à vos roulements. On rajoute vite fait. Après, vous avez le cas où les flasques... Bon, je vais essayer de vous montrer ça. S'il veut bien faire le point. Ça va être compliqué. Je sais pas si vous allez... Vous voyez le petit bout de... Là, mon doigt. Le petit bout de plastique là qu'il y a. En fait, c'est la lèvre qui sert de joint qui se déchire. Ça, si vous voyez les flasques comme ça, une fois nettoyées, les remettez pas. Parce que, la lèvre, elle sert à faire l'étanchéité. Et deux, c'est ce qui tient la bague dans le roulement. Donc, en roulant, en tournant vite, souvent, elle se vire. Et ça peut vous dégrader la machine. Donc, ici, vous allez voir, il n'y a carrément plus de lèvres. On voit que sur toute la partie supérieure, là. On voit plus que la ferraille. Donc ça c'est mort, faut jeter, c'est pas la peine. Donc quand c'est comme ça, celui-là c'est pareil. Alors lui vous voyez, j'ai beau frotter, on peut pas enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va dégrader votre roulement, donc c'est pas la peine de le remettre non plus. Donc là dans ce cas là, ce que je fais, parce que ces parties là sont bonnes, hein, le roulement est bon. Donc là je le nettoie.
Et après, je me mets ça dans une coupelle. Je me mets ça dans une coupelle avec... ben, j'ai du déchet d'huile de nettoyage et silicone. Voilà. Donc je me mets ça comme ça et le jour où j'ai besoin, je récupère les flasques sur les autres roulements, si je les abîme pas, s'ils sont pas abîmés. Et du coup, j'ai des roulements prêts à être réutilisés. Voilà. Donc là, je vais en avoir 3 dans le même cas. Et on va les nettoyer, les graisser. Et les laisser dans la coupelle ou je vais les mettre dans un autre sachet. Voilà, graisser dans un autre sachet. C'est l'idéal d'ailleurs. C'est ce qu'on va faire. On va les... Et comme ça, le jour où j'ai un souci avec un roulement, si je peux récupérer les flasques, et bien vous avez 3 roulements à réutiliser. Voilà. Allez, on s'arrête là-dessus. Un bisou à tous.